Je sens que c'est chaleureux. Bienvenue à Ministère Bethesda. Merci. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé à voir le mardi passé. Vous savez que nous sommes entrés dans un nouveau thème. Et ce thème parle de l'héritage. Dites avec moi, héritage. Héritage. Il y a beaucoup d'exemples qui avaient été pris. J'avais dit qu'on ne peut pas prendre n'importe qui et dire de cette personne qu'elle est l'enfant de la sœur Irène. Pour que cela soit certifié, il faut que médicalement, que l'on trouve l'ADN de la sœur Irène dans la vie de cet enfant-là. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et de même, dans le livre de Romains, il nous est expliqué que n'est pas l'enfant de Dieu qui le veut. Celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui a quoi? L'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il est conduit par Dieu et il est fils de Dieu. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Amen. Amen. Et on a aussi parlé de tout le côté de tribulation qui accompagne l'héritier de Dieu. Si vous êtes héritier de Dieu, et je vais vous dire une chose, tous les envoyés de Dieu sont héritiers de Dieu. Ça dit qu'on envoyé Abraham, il est envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Mais il est héritier également. Même si on parle de la relation ou de la notion d'héritage et de co-héritage avec Christ dans le Nouveau Testament, mais cela commence depuis longtemps, puisque même les gens de l'Ancien Testament, on les appelle également les morts en Christ. Dites avec moi, les morts en Christ. Les morts en Christ. Lorsque dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on parle des morts en Christ, on ne parle pas seulement de ceux qui sont morts quand Christ est ressuscité, mais on parle de tous ceux qui existent depuis le commencement. Dans le livre de Romains au chapitre 2, on nous parle de Christ qui se manifestait déjà sous une certaine forme dans les pensées ou dans ce qui animait le cœur de certaines personnes. Je crois que c'est Romains chapitre 2 verset 16. Il faut que je vérifie. Mais on nous parlait déjà de cela. Des personnes qui seront jugées. L'apôtre Paul dit, d'après mon évangile, ils seront jugés selon les suggestions qui montaient dans leur cœur. Vous comprenez ça? Amen. Et la Bible nous enseigne que Christ était dans les prophètes. C'est ce que la Bible nous dit. En parlant de Noé, prédicateur de justice, on parle de Noé en disant que Christ a parlé aux captifs, aux prisonniers du temps de Noé. Donc on dit que Christ était dans les prophètes. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsqu'un prophète parlait, en réalité c'est Christ qui parlait. Alors, la référence c'est Romains chapitre 2, pas verset 16 mais verset 15. Vous lisez à partir du verset même 14, où la Bible dit, quand les païens qui n'ont point la foi font naturellement ce qui est prescrit, ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Vous comprenez ça? Ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en nos témoignages et leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, par exemple, vous et moi, qui sommes sous la dispensation de la grâce, nous serons jugés par rapport à notre dispensation. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse, la loi mosaïque, seront jugés par rapport à cette dispensation-là. Ceux qui, comme Abraham, n'avaient pas encore la dispensation de la loi telle que les gens l'ont connue sous la loi mosaïque, seront jugés par rapport à une dispensation antérieure. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quelle que soit la forme que cela prend, Christ s'est toujours manifesté. Et ceux qui, avec Christ, sont héritiers de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ce que j'essaie de vous dire. Ceux qui, avec Christ, sont héritiers de Dieu. Et aujourd'hui, notre parole va beaucoup se focaliser dans le livre de 1 Samuel à partir du chapitre 16. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 16, et nous allons y lire quelque chose, un récit au travers duquel Dieu veut nous enseigner. Donc, si vous êtes avec moi, vous allez lire 1 Samuel chapitre 16. Vous faites à partir du verset 4. Je vais lire. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il était obligé de garder cela secret parce que s'il disait clairement qu'il venait consacrer un roi, en fait, cela aurait attiré l'attention de Saül. Souvenez-vous de ce que Saül a fait à Nod. Quand David est passé par là, mangeant du pain de proposition, prenant l'épée de Goliath, Saül s'est rendu là-bas, il a massacré tout le monde. Il a massacré Achimélec, il a massacré les prêtres qui étaient là. Vous vous rappelez, non? Donc moi, j'ai envie de te faire comprendre que l'héritage que tu as de Dieu
ne vient pas toujours comme tu le penses. Ça ne vient pas toujours avec les côtés qui te font sourire. Il y a aussi des côtés qui te rendent triste. Et la semaine passée, j'étais en train de dire, lorsque Dieu vous bénit avec une grossesse, vous n'allez pas seulement expérimenter la joie du nouveau-né, mais vous allez également passer par les douleurs de l'enfantement. Et je vous disais qu'une douleur précède toujours une bénédiction. Amen. Même pour le père qui n'a pas de contraction. Lorsque l'enfant naît, il sera heureux d'avoir un enfant qui va propager son nom. Mais en même temps, il y aura la peine qui consiste à élever cet enfant, à lui donner une éducation, à le nourrir et à le protéger. Est-ce que vous comprenez? À en faire quelqu'un de la société. Donc, tout ce que vous allez faire, regardez votre plaie, quand elle guérit, vous voyez, non? Ou encore quand vous êtes malade et qu'il y a un traitement. Quand ce n'est pas une injection qui vous fait mal, c'est un médicament qui vous dégoûte. Donc, en fait, ce qui est bien passe toujours par ce qui n'est pas bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire. Et je vous ai pris l'exemple du salut. Je vous ai dit le salut, quand vous l'avez reçu, pour le recevoir, il a fallu que quelqu'un soit crucifié nu à la croix. Il a fallu qu'un innocent soit tapé, d'accord? Qu'il soit flagellé, qu'il soit humilié. Qu'est-ce qu'il avait fait? Rien du tout. Ésaïe chapitre 53, il n'avait rien fait. Mais pour qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms, pour qu'il reçoive la position qu'il a reçue, il a dû passer par là. C'est pour vous dire, quand vous recevez quelque chose de Dieu, ce que les autres appellent mon caillou, quand vous recevez l'appel de Dieu, amen, cet appel-là va entraîner des problèmes dans votre vie. Quelqu'un comprend ça? Beaucoup parmi vous, vous êtes détestés dans vos familles. Beaucoup parmi vous êtes les mal aimés. Ou dans les lieux du travail, on vous cherche toujours des litiges. Beaucoup parmi vous, il y a toujours un truc qui ne va pas. Et il y a un combat parfois dans votre vie. Une infirmité, un défaut, une anomalie. Comme vous pouvez le lire de l'apôtre Paul, qui disait qu'il avait une anomalie. Il a prié Dieu pour que l'anomalie la parte. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il lui explique que c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Et Paul en est arrivé à la conclusion en disant que je me glorifierai de mes faiblesses, c'est-à-dire de mes manques. Hein, je me glorifierai de là où je suis incapable d'agir. Pourquoi? Parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, Dieu apparaît toujours dans la vie d'un être humain comme un héros. Regardez, quand il prend Abraham, Dieu choisit, moi j'ai l'habitude de dire, Dieu choisit toujours des outils cassés. Il choisit toujours des instruments mal accordés pour ressortir sa gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il ne va pas prendre un instrument bien accordé, sinon c'est trop facile. Il ne va pas donner à Sarah un enfant alors qu'elle a 35 ans. Il va attendre qu'elle ait 90 ans pour lui donner un enfant. Vous comprenez ça? Il ne va pas donner à Abraham un pays qui n'est pas occupé. Il va lui donner un pays occupé pour le ravir et le lui donner. Je ne sais pas si vous comprenez comment Dieu agit. Il ne va pas donner à Lazare la guérison qu'il recherche. Non, il va attendre que Lazare meure pour lui donner la résurrection. Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Et regardez, ici dans 1 Samuel chapitre 16, on nous donne le récit de Dieu qui rejette Saül et qui dit à Samuel qu'il a trouvé un homme selon son cœur dans la maison de Isaïe, l'Éphrasien. Il dit, va là-bas parmi ses enfants, il y a quelqu'un que j'ai choisi pour roi. Il arrive sur les lieux, David n'avait pas de problème, tant qu'il n'avait pas reçu l'onction. Est-ce que vous avez lu dans la Bible que tant que David n'avait pas reçu l'onction, vous avez déjà lu que David avait un problème? Non. Tout problème qui venait dans sa vie, parce qu'il était aussi choisi depuis le ventre de sa mère par le Seigneur, tout problème qui venait dans sa vie était comme un training. Dis avec moi training. Une préparation ou bien une formation. Dans notre langage aujourd'hui, on parlera de formation. Un stage. Quand il a affronté l'ours, c'était un stage. Quand il a affronté le lion, c'était un stage. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc tout ce que tu vis te prépare à ce qui va arriver. Maintenant, quand le déclenchement de ce que Dieu a prévu pour toi arrivera, tu vas rentrer maintenant dans les vraies choses dans lesquelles Dieu t'attend. David, dès qu'il reçoit l'onction, ça veut dire que la chose est déclenchée. Vous voyez ça? Les problèmes vont commencer dans la vie de David. Donc après, bon, il y a une partie qu'on a déjà développée dans le mardi passé, où on a parlé du fait que son propre père ne savait pas qu'il s'agissait de David, parce que David était un enfant. Il ne faut pas l'oublier. Mais il voyait plutôt ses frères. Même Samuel, qui était voyant, quand il a vu le frère aîné de David, il s'est dit c'est sûrement lui, parce que le gars était balèze. Et il a dit c'est lui. Il avait l'allure qu'il faut, l'allure des rois. Mais moi je te dis que Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Dieu ne choisit pas ce que l'homme choisit. Lui il choisit ce qu'on peut sous-estimer facilement.
Toi qu'on a négligé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi que ta famille avait négligé, c'est toi que Dieu donnera la grâce la plus élevée. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Toi qui étais négligé, toi qui étais la brebis galeuse qu'on mettait à l'écart, c'est toi que Dieu va élever. C'est toi que Dieu, toi qui as vécu des peines qui t'ont fait pleurer, tu as même pensé au suicide quelquefois. C'est toi que Dieu va donner la grâce. Il va t'élever, il va te déplacer d'un lieu à tel lieu. Il te donnera des possessions, il te donnera la grâce. Donc, il faut comprendre que ce qui t'arrive ne doit pas te décourager. Ça a un rapport avec l'héritage. Dis avec moi l'héritage. Lorsqu'il a reçu l'onction de Dieu, dans 1 Samuel chapitre 16, il est devenu officiellement héritier de Dieu. Officiellement. C'est-à-dire que toute la grâce est venue sur lui. Et tout le visage et les traits de Dieu sont venus sur lui. Le diable n'aime pas voir ça. Qu'est-ce qu'il fait quand il voit ça? Il doit t'attaquer. Lorsqu'il voit quelqu'un passer, Satan, viens d'abord. Ça, c'est un démon qu'il appelle Satan. Regarde un peu celui-là. Il a le visage de Dieu, hein? Allez l'attaquer. Ça doit être son enfant. C'est ce qui t'arrive. Quand tu reçois l'onction, quand tu reçois quelque chose, tu as maintenant les traits de Dieu. Tout ce que je vous raconte est spirituel. C'est-à-dire que tu ressembles maintenant à ton Père. Et on te reconnaît. On ne peut pas te laisser passer. On doit t'attaquer. Et vous allez voir que le déferlant va s'abattre sur David. Dès qu'il a reçu l'onction, David, l'onction à son héritage, c'est la grâce. Mais le lot des problèmes liés à la grâce s'est attaché à sa vie. Saül est devenu le premier à vouloir sa mort. La Bible dit qu'une fois Saül a même tenté de le poignarder avec sa lance. Et David a esquivé 2 fois. Plusieurs fois. On a parlé de comment Saül tentait de le faire mourir. Jusqu'au jour où David, et qu'il a décidé de s'enfuir. Il a décidé de prendre la fuite et il allait se réfugier. La Bible déclare dans la caverne d'Adulam. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Il allait dans la caverne d'Adulam, il s'est réfugié là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était oppressé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est oppressé ici? La différence, c'est que toi, tu pleures beaucoup. Mais dans l'oppression, David priait beaucoup. Est-ce que tu comprends? C'est ça la différence. Quand tu lis le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il est en train de s'adresser à Dieu parce qu'il a des problèmes. Mais toi, ce que tu sais quand les problèmes viennent, mais fatigué, mais baïamoun. Toi, c'est comme ça que tu es. Mais lui, il lève les yeux et l'esprit lui répond. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Mais pourtant, les tribulations sont là. David arrive à dire à Saül, il dit à Saül, qui suis-je moi, le fils d'Isaïe? Pourquoi tu me poursuives comme ça, toi le roi d'Israël? Un chien, tu es en train de suivre un chien mort, un chien crevé comme moi. Qu'est-ce que j'ai que tu poursuis? Toi qui as tout. Toi qui es le roi d'Israël. Parfois celui qui te poursuit, il a déjà tout. Hein. Ses enfants sont bien positionnés. Maintenant tu dois comprendre qu'on te poursuit à cause de l'héritage que tu as de la part de Dieu. C'est l'héritage qui est en toi. De fois toi-même tu n'es même pas conscient de ça. Tu vas remarquer que tes enfants sont souvent attaqués. Ton mariage est souvent attaqué. Les enfants sont souvent malades. Tu te dis mais Seigneur j'ai fait quoi? Dis à ton voisin l'héritage. C'est ce qui est arrivé à David. Maintenant il faut que tu aies le discernement. Alléluia, il faut que tu aies le discernement. Oh, on aime les enfants des autres, mais tes enfants, toi, on les aime pas. Pourquoi on n'aime pas tes enfants? Les enfants de tout le monde s'entendent, sauf vous. Vous êtes les exclus. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Alléluia. Tu vois, non? Vous êtes les exclus. Tu dois comprendre que dis à ton voisin l'héritage. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, même le combat que vous vivez au travers des mains humaines, en réalité, c'est le diable qui vous attaque. Quand vous avez vu toute la déferlante que l'apôtre Paul a vécue, c'est le diable qui l'attaque. L'apôtre Paul cite ce qu'il a vécu, il dit qu'on l'a lapidé. On l'a laissé pour mort après l'avoir lapidé. Paul a été lapidé, hein, et laissé pour mort. On croyait qu'il était mort. On l'a traîné hors de la ville, on l'a lapidé. Et on pense qu'il est mort. Et la Bible raconte, même Paul lui raconte dans le 2e livre de Corinthiens, qu'il est allé dans l'abîme. C'est-à-dire, on dit, beaucoup de spécialistes disent que ça a un rapport avec le jour où on l'a lapidé. C'est comme s'il est mort, il est revenu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tout ça, c'est l'oppression. Pourquoi? Parce que ce qu'il annonçait, délivrer des âmes. Toi qui tu es dans ta famille, l'héritage que tu as reçu devient une source de déblocage pour beaucoup. Comment ta vie va être tranquille? Explique-moi un peu. Ta vie ne sera jamais tranquille. Le diable va t'attaquer. Il va te faire payer ce que tu représentes pour les autres.
Tu deviens un signe d'espérance pour les autres parce que Dieu passe par toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, je prie pour que tu aies le discernement de David. David avait un discernement incroyable. La Bible raconte que David, lorsque ces problèmes-là ont commencé, regarde, il y a même des moments parfois d'incertitude. Il prend son père et sa mère, il va voir le roi des Philistins, il lui dit, permets que mon père et ma mère séjournent chez toi, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu va faire de moi. Mais pourtant, Dieu lui avait dit, il sera roi. Mais il y a tellement de combats qu'il ne sait même plus où il va. C'est un peu ce que tu vis. Mais je vais te donner un conseil, ne te décourage pas. Aujourd'hui, ce que tu cherches, tu ne l'as pas. À ton avis, qui est en train de te faire souka? Souka, qui te fait ça? C'est le diable. C'est le diable qui te fait ça. Que ce que tu cherches là, que lui, quand tu vas attraper, lui, il tire ça à gauche. Tu vas attraper, il tire ça à droite. Jusqu'à ce que Dieu vienne lui ravir et qu'il te donne ça. C'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Que Dieu nous ouvre les yeux. Maintenant, j'ai envie de te parler de quelque chose qui est cité dans 1 Samuel chapitre 17. Dans 1 Samuel chapitre 17, on te parle de l'attitude de quelqu'un qui a compris pourquoi est-ce que... En fait, qui a compris à quoi il sert. Quand vous allez dans 1 Samuel chapitre 17, on vous parle d'un Philistin, un géant, qui avait une taille incroyable. C'est le problème qui te menace aujourd'hui. Le même problème qui a fait peur aux enfants d'Israël dans le livre des Nombres. Le même problème. Qui dit que non, on a vu les enfants d'Anak. Et ils ont pleuré dans leur tente. Dieu a dit à Moïse, je les ai entendus pleurer là. Ils pleurent parce que je les ai emmenés ici. Je les ai entendus quand ils ont dit, Dieu n'est pas capable de nous donner ce pays parce qu'il y a des géants là-bas. Mais ils ont oublié que moi j'ai fondu la mer. Dis-leur de plier leur bagage, de retourner vers la mer Rouge. C'est le même géant qui te fait pleurer. Tu as oublié tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu as oublié qu'il t'a donné le mariage. Tu as oublié qu'il t'a donné des enfants. Toi tu te dis seulement non, mon mari qui est en train de me traumatiser aujourd'hui. Et tu pleures, ça te rend triste. Implicitement tu dis que Dieu ne peut pas gérer ça. Donc tu ne crois pas en Dieu. Dieu te dit, Alicia. Donc tu as oublié que c'est moi qui t'ai emmené là où tu es. Tu as oublié tout ce que j'ai fait précédemment. Donc tu crois que même le problème, je ne peux pas le régler. Il n'y a pas de problème, retourne vers la mer Rouge. Et ton problème est maintenant multiplié par 4. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand tu retournes, il n'y a plus d'option. Tu reprends ça? C'est pourquoi sois sage. Dis à ton voisin, sois sage. La Bible raconte que les enfants d'Israël qui étaient allés dans la vallée des Térébintes, eux tous, c'était des soldats. Suis bien ce que je vais te dire. Je vais aller maintenant lentement. Les enfants d'Israël qui étaient en face de Goliath, c'était, regardez, l'armée des Philistins, tu vas comprendre par analogie que c'est le monde des ténèbres. Goliath, c'est le démon qui t'attaque toi personnellement. Ça peut être le célibat. Ça peut être l'indigence. Ça peut être la maladie chronique. Ça peut être, quelle que soit la nature du problème. Goliath représente le problème qui t'attaque toi. La Bible dit que tous les enfants d'Israël qui étaient dans la vallée des Térébintes avaient peur de Goliath. La Bible précise que David était un jeune. C'est-à-dire, la Bible va plus loin. La Bible dit, c'était un enfant. 1 Samuel 16 dit ça. Et Saül, dans 1 Samuel 17, dit à David, toi tu es un enfant. Lui, c'est un guerrier. David était un enfant. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pendant que ses frères sont à la guerre, lui, il est à la maison. Il n'avait pas l'âge de porter les armes. Suis bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu es avec moi? Lève la main. La Bible dit, lorsque nous lisons au verset 12, la Bible dit, or David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. C'était obligatoire en Israël, à partir d'un certain âge, d'aller à l'armée. Le service militaire était obligatoire. Et on dit ici que 3 de ses fils étaient partis en guerre. Vous comprenez que les autres n'y étaient pas. Encore moins le dernier né, David, que l'on qualifie
d'enfant. Vous comprenez qu'il n'avait même pas le droit d'être là-bas. Et son père va lui dire, va voir si tes frères se portent bien, apporte-leur telle et telle chose, donne aussi à leur chef. David arrive sur le lieu. Il va trouver un homme. Suis bien ce que je te dis ici. Suis bien ce que je te dis. Il va trouver un homme qui intimide toute l'armée d'Israël. Toute l'armée d'Israël. Quand tu as l'héritage de Dieu, tu ne verras pas les problèmes comme les autres les voient. Quand tu es héritier de Dieu, ce qui fait pleurer quelqu'un ne te fera pas pleurer. Ce qui fait peur à quelqu'un ne te fera pas peur. Tu comprends ça? Quand David arrive sur le terrain, il voit toute l'armée. On parle d'une armée. L'armée d'Israël ne se déplaçait jamais sans les prêtres. Les prêtres étaient toujours là. Il y avait toujours également un sacrificateur. Vous comprenez ça? Et la Bible dit toujours que l'arche de l'alliance était toujours présente sur le lieu où il y avait des guerres. L'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Ils avaient quoi? L'arche de l'alliance. Ils avaient des prêtres avec eux. Ils avaient des généraux avec eux. Abner était là, le général de Saül. Ils avaient des corps d'élite avec eux. Aucun d'eux n'a eu le courage d'aller affronter Goliath. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et vous allez voir un enfant, dis avec moi un enfant. Dieu n'insiste pas là-dessus par hasard, en disant que cet enfant a eu une attitude différente que tous les adultes qui étaient là. David a eu un regard différent que tous les soldats qui étaient sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que David avait reçu l'onction de Dieu. Il avait un héritage. Et Dieu avait pris le soin. Voilà pourquoi je te dis, ne néglige jamais ta communion personnelle avec Dieu. Dis avec moi la communion personnelle. La communion personnelle. Ne néglige jamais ta propre prière que tu fais dans ta maison. La nuit, quand tout le monde dort. Même quand tu sais que tu te réveilles parfois à 3 heures. Avant de dormir, tu pries. À minuit, tu pries. 3 ou 4 heures du matin, tu pries. Ne néglige jamais ça. Ne néglige jamais ton jeûne que tu fais toi-même en dehors du jeûne que l'église fait. Ce vendredi-ci, on n'a pas couru à cause de Madame Kilo. Mais ceux qui attendaient le vendredi, vous avez vu, finalement toute la semaine, vous n'avez pas couru. C'est pourquoi tu dois avoir ton propre jour. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu, alors que David était avec les brebis, c'est une forme de retraite dans laquelle Dieu l'a inséré. Il y a un isolement que tu vis. Arrête de le prendre pour un malheur. Arrête de le prendre pour une malchance. C'est Dieu qui t'a mis à l'écart pour te préparer, pour te former. Le rejet que tu vis aujourd'hui, le mépris que tu subis aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a écarté. Si les gens t'aiment trop, tu risques d'oublier Dieu et de commencer à compter sur les êtres humains. Si les gens t'aiment trop, tu risques de penser que ton salut vient de ces gens-là qui t'aiment. Mais si les gens te détestent, tu vas te tourner vers Dieu. Tu vas rechercher son appui. Tu vas rechercher l'appui de Dieu. Et si tu recherches l'appui de Dieu, ceux qui ne t'aimaient pas viendront te chercher pour que tu les extirpes de là où ils sont embourbés. Ceux qui t'avaient négligé, ceux qui avaient médit sur toi, vont se rendre compte que la source de leur salut, c'est toi. Le même Eliab qui avait mal parlé à David. Lorsque David est arrivé, qui a traité David d'orgueilleux. Certainement parce que David avait reçu l'onction. Certainement jaloux parce qu'il était l'aîné. Que même l'homme de Dieu avait dit, on dirait c'est lui. Que Dieu l'a repris, non, c'est pas lui. Et il a vu le tout petit David. C'est lui qui sera le roi. Eliab était sûrement jaloux de David. Et quand David arrive, il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? À qui tu as laissé ton petit troupeau? Je connais ton orgueil et ta malice. David a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand nous lisons la Bible, est-ce que David était orgueilleux? Non. Mais il le traite d'orgueilleux. Le même Eliab
s'est retrouvé sous l'aile de David. Lorsque David est devenu chef de bande, lorsque Dieu a élevé David, le même Eliab a eu les privilèges royaux associés au fait qu'il était de la famille royale. Il ne payait plus l'impôt. Ses enfants étaient privilégiés. Pourquoi? Parce qu'il était le frère de David. Ceux qui t'ont combattu, ceux qui te combattent aujourd'hui, demain tu seras leur salut. Le même schéma, tu le retrouves dans la vie de Joseph, où tu vois les frères de Joseph qui avaient méprisé Joseph se retrouver sous l'aile de Joseph. Joseph devient leur parapluie. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui te méprisent, ne leur ferme pas la porte demain s'ils viennent te solliciter. Alléluia. Ceux qui t'ont trahi, ils ne sont pas forcément de ta famille. Ça peut être des amis. Demain, lorsqu'ils viendront te solliciter, ne leur ferme pas la porte. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque David arrive, lorsque vous avez l'onction de Dieu, que vous voyez une chose anormale, votre esprit commencera à être dérangé devant ce qui n'est pas normal. Personne n'avait le degré d'intimité avec Dieu que David. Je répète, personne que David n'avait le degré d'intimité. C'est-à-dire, de toute l'armée qu'il y avait là, il y avait des gens âgés, il y avait des soldats. Vous savez, dans une armée, il y a des équipes d'élite, c'est-à-dire les soldats les plus expérimentés. Il y a la garde rapprochée. Dans une armée, regardez, même Saül est cité comme un héros. On dit qu'il était plus grand de taille que tout le monde. Saül était plus beau et plus grand que tout le monde en Israël. Saül a donné son armure à David. L'armure là ne lui a pas suffi parce que ce n'était pas à sa taille. Saül était très grand. Est-ce que vous comprenez ça? Même Saül qui avait l'onction royale n'a pas pu aller se battre avec David, avec Goliath. Pourquoi? Il n'avait pas la même intimité avec Dieu que David avait avec Dieu. Dieu a pris le soin d'isoler David. Tu vois, mais la référence que son frère donne, il dit: à qui as-tu laissé ton petit troupeau? Il sait qu'il est souvent avec les troupeaux. Il est souvent avec le troupeau. Or, même le troupeau là était un stage que Dieu lui donnait. S'il veille sur le troupeau, il peut veiller sur le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des stages que Dieu te fait passer aujourd'hui. Il y a des problèmes que tu vis aujourd'hui. C'est une préparation dans laquelle Dieu t'introduit pour te préparer à des choses plus grandes, pour t'amener à gérer des choses plus grandes. Aujourd'hui, tu gères Arche de Noé. Demain, tu géreras une confédération d'églises. Aujourd'hui, tu gères ministère Bethesda. Demain, tu géreras une confédération d'églises. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu gères 30 personnes, demain, tu géreras des milliers de personnes. Quelqu'un comprend ce que je dis ici? Et regardez la référence que David donne à Saül. Saül lui dit: tu ne peux pas aller te battre avec lui. David est étonné du manque de conviction de Saül et de tout le peuple. Il dit: mais même si c'est un guerrier et que je suis un enfant, mais moi j'ai tué un ours à main nue. Bien aimé, vous connaissez la force d'un ours? Vous connaissez la taille d'un ours? Il y a des ours qui font près de 4 mètres. Vous savez que l'ours se met debout, non? Bien aimé, allez vous renseigner. Regardez le gabarit d'un ours. Qui est déjà allé au parc zoologique? Qui a déjà vu un lion de ses yeux? Le jour où j'ai vu le lion, j'étais avec Madame Kilo. J'avais 15 ans. Le lion était de la cage. Il fallait passer sur le couloir là. Quand j'ai vu le lion, j'ai dit: je ne passerai pas par là. Il a une tête immense. Le lion, ce que vous voyez à la télé, c'est pas pareil. Quand tu le vois, même son regard, tu auras du mal à le fixer. Je vous dis la vérité. Hein. Quand on est adolescent, on est téméraire. Hein. J'étais très téméraire. Mais quand j'ai vu le lion dans une cage, j'ai dit: je ne passerai pas à côté de la cage. Je suis allé contourner pour passer sur un autre couloir, là où le lion ne se trouvait pas à proximité. Pourquoi? Parce que le lion m'avait intimidé. La Bible dit que David avait tué un lion. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des épreuves qui te paraissent difficiles aujourd'hui. Les épreuves là, c'est ton visa pour l'étape supérieure qui t'attend. L'épreuve que tu affrontes aujourd'hui, c'est ton visa pour l'étape supérieure.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pour l'étape supérieure que Dieu a préparée pour toi. C'est ton visa. Affronte cette épreuve avec courage, en sachant que ce ne sont pas tes forces. Tu es un héritier de Dieu. L'onction de Dieu attire ces choses. L'onction de Dieu attire cette épreuve dans ta vie. L'onction de Dieu attire un degré d'épreuve qui ne ressemble pas aux épreuves habituelles. Si tu crois que tu vas vivre les épreuves que tes frères et tes sœurs vivent, tu t'es trompé parce que vous n'êtes pas pareil. Toi, tu as un héritage. Il y a un héritage dans ta vie. L'héritage attire l'épreuve. Tu l'as vu dans la vie d'Abraham. Abraham avait un héritage. Alléluia. Tu l'as vu dans la vie d'Abraham. Pourquoi Abraham avait-il une femme stérile? Dis avec moi l'héritage. Pourquoi Isaac, mariage de Dieu, avait-il une femme stérile? Dis avec moi héritage. Pourquoi Jacob, mariage de Dieu, avait-il une femme stérile? Dis avec moi héritage. Pourquoi Moïse, sélectionné par Dieu, on a déposé sur le Nil rempli de crocodiles? Dis avec moi héritage. Pourquoi Joseph, qui avait la promesse de Dieu, s'est-il retrouvé esclave? Dis avec moi héritage. Même David, qui a reçu l'onction, pourquoi devient-il fugitif? Ses premiers enfants naissent à la belle étoile. Ils naissent dans des cavernes. Dis avec moi héritage. L'héritage emmène toujours un côté obscur. L'héritage emmène toujours un côté douloureux dans la vie de quelqu'un. Tu n'auras pas le même parcours que tes frères. David n'avait pas la même difficulté que ses frères et ses sœurs. David avait 2 sœurs. Quand vous entendez parler de son général qu'on appelle, comment vous l'appelez le général de David? Quelqu'un pour m'aider. Le général de Saül, c'est Abner. Le général de David, c'est qui? Voilà encore. Qui se rappelle? Abiatar, c'était le sacrificateur. Je vous donne un autre indice. On les appelle les fils de Tserouja. Ils étaient 3. Le frère aîné, comment on l'appelle? Non, Abner, c'est le neveu de Saül, qui était le chef de l'armée de Saül. Joab. Alléluia. Bravo à la sœur Priscilla. Joab, fils de Tserouja. Tserouja, dont il est question, c'est la sœur de David. C'est sa sœur. Et bizarrement, pourtant, ils sont dans le patriarcat, mais on ne cite pas leur père, on cite leur sœur. David avait 2 sœurs. L'une d'entre elles s'appelait Tserouja. Donc quand vous entendez, vous les fils de Tserouja, qu'ai-je à faire avec vous? Parce que c'est Joab qui tue Abner. Parce que Abner avait tué son petit frère. Le petit frère... Alléluia. Révisez vos cours. Dis à ton voisin, révise ton cours. Vous comprenez ça? Il avait un frère qu'on appelait Azaël, quelque chose comme ça, qui a voulu, pendant la guerre, pendant la rébellion de Absalom, il a à tout prix voulu affronter Joab. Joab lui a dit, plutôt il a voulu affronter justement Joab, oui. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, ce n'est pas ça. Il a voulu affronter Abner pendant la guerre civile entre David et Ishbosheth. Et Joab lui a dit, Abner lui a dit, comment est-ce que je peux me battre avec toi? Comment est-ce que je peux me battre avec toi? Si je te tue, je ne pourrai plus regarder ton frère en face. Mais finalement, il a insisté et Abner a dû le tuer. Et pour ça, alors que Abner veut faire la paix avec David, avant que David ne devienne roi, pendant qu'il veut faire la paix avec David, Joab va faire une stratégie pour tuer Abner. Et David va ordonner à Joab et à son frère de pleurer sur le cadavre d'Abner. Donc, allez lire, vous allez comprendre. Donc, Joab et ses 2 frères étaient les neveux de David. Vous comprenez ça? C'était les neveux de David. Donc, David, les difficultés auxquelles il était exposé, ce n'étaient pas les mêmes difficultés que ses frères. Plus tu es intime avec Dieu, plus tes difficultés sont grandes. Pourquoi les difficultés sont grandes? C'est parce que ta charge est grande. Ce que les gens doivent voir de toi doit être grand. Quelqu'un comprend? Pourquoi est-ce que, même dans la logique des entreprises, on demande à celui qui doit être en haut de l'échelle d'avoir le plus haut degré, le plus haut niveau d'études? Vous comprenez ça?
C'est à peu près la même chose. On demande à celui qui doit diriger d'avoir le plus d'expérience. Pourquoi? C'est ce que Dieu fait avec ceux qu'il choisit. Les épreuves par lesquelles vous passez font partie de votre héritage. Parce que plus l'épreuve est grande, plus vous devenez un meilleur exemple pour les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand David va arriver, vous allez remarquer que David n'avait pas peur de Goliath. Tout le peuple tremblait. La Bible dit que tout Israël tremblait devant Goliath. Mais David n'avait pas peur. Vous aurez l'impression que David savait d'avance que Dieu allait lui livrer Goliath. Qui a remarqué ça? Il n'avait pas rêvé ça. C'est une assurance qui était spontanée en lui. Quel est le secret de cette assurance? Le secret de cette assurance, amen, c'est la révélation. Et quel est le secret de la révélation? C'est le temps que vous passez à côté de Dieu. La plupart des psaumes que vous lisez viennent des moments de solitude que David a passé devant Dieu. La plupart des psaumes sont des conséquences, sont les fruits de ses méditations ou de ses expériences douloureuses qu'il a passées avec Dieu. Vos expériences douloureuses, je vous ai dit ça le mardi, normalement, vous ne devrez pas en sortir brisé. Quand vous vivez une expérience douloureuse, vous ne devez pas sortir de cette expérience avec des larmes. Au contraire, vous devez sortir de là grandi. Si vous êtes rentré là-bas avec la taille que vous avez, quand vous ressortez, vous devez gagner même 10 cm. Chaque épreuve, plutôt que de vous briser et de vous attrister, elle doit vous grandir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi j'aimerais interpeller la conscience de chacun d'entre nous ici. Que Dieu nous aide à comprendre la notion d'héritage. Que Dieu nous aide à comprendre cette notion. Dans l'héritage, il y a tout cet aspect où Dieu vous utilise comme un panneau que les gens regardent afin d'être orientés vers Dieu. Mais il y a aussi l'aspect où vous allez être forgé, vous allez être moulé par des épreuves que beaucoup de gens ne peuvent pas supporter. La distinction à votre niveau vient du fait que vous connaissez Dieu. Le fait de connaître Dieu vous donne la révélation. Et la révélation vous permet d'avoir confiance en Dieu malgré la difficulté de l'épreuve qui est en face de vous. C'est pour ça que vous voyez David devant Goliath. Tout le monde a peur de Goliath, mais curieusement, David, lui, n'a pas peur. C'est étrange. Et c'est un enfant. Dis avec moi un enfant. Un enfant. C'est pas un boulakoro. C'est pas un grand, mais c'est un enfant. Mais il a un courage redoutable. Il est intrépide. Quelqu'un d'intrépide, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du danger. David était intrépide. Même quand il est en train de vieillir, quand vous lisez la rébellion d'Absalom, vous voyez la coalition des gens, des anciens conseillers de David autour d'Absalom, en train de donner des conseils. Il dit que ton père est un homme de guerre. Tout le monde connaît sa bravoure. Tout le monde savait que David était courageux. Il était brave. Il n'avait pas peur des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ça, c'est le fruit de ce qu'il a vécu avec Dieu. Pour que David devienne le roi qu'il est devenu, dans l'héritage de la royauté que Dieu lui a donné, Dieu l'a introduit dans une série d'épreuves. J'aime appeler cela l'école du ministère. Parce que la royauté est un ministère. Dieu, pour donner à David la royauté, c'est Dieu qui lui a dit qu'il sera roi. Amen. Mais curieusement, pour lui donner la royauté, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'introduit dans un conflit qu'il n'a pas cherché. Amen. Un conflit avec Saül. La Bible dit que David a pris un téraphim, il a mis à la place sur son lit et il s'est enfui. Sa femme l'a fait fuir, la fille de Saül. Et Saül a lancé une guerre contre lui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et David était tout le temps dans l'angoisse. Regardez tous les psaumes qu'il a écrits pour pleurer auprès de Dieu de ce que Saül le poursuivait injustement. Aujourd'hui, tu peux ressentir ça. Mais je veux te dire que tout ce que tu vis est une préparation à ce que tu dois vivre. Amen. Je répète,
Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est la maquette de ce qui t'attend demain. Donc les efforts que tu fais aujourd'hui te préparent à la gestion qui t'attend demain. La Bible dit, j'aime beaucoup cette parole, David, lorsqu'il arrive, nous allons lire à partir du verset 37, 1 Samuel 17, verset 37. La Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Aucun soldat n'avait cette révélation. David était ici le seul à avoir la révélation que la délivrance de Dieu ne dépend pas de la taille de quelqu'un. La délivrance de Dieu ne dépend pas des armes de quelqu'un. La délivrance de Dieu ne dépend pas de la formation, c'est-à-dire du vécu militaire de quelqu'un. Ça ne dépend pas des grades. Il savait que la délivrance dépend seulement de la décision de Dieu. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il dit à Goliath, aujourd'hui, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Ça dit, ça a un degré de révélation, je ne sais pas si tu... C'est un enfant, un adolescent qui est en train de dire ça à un géant de près de 3 mètres, qui fait peur à toute une armée. La Bible dit que l'armée là a campé pendant 40 jours. Personne n'avait eu le courage d'aller affronter Goliath. Le courage est venu d'un petit enfant. Pourquoi? Un petit enfant qui connaissait Dieu. Donc même les prêtres qui étaient là ne connaissaient pas Dieu autant que David connaissait Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas dans la religion. Alléluia. Dieu est dans l'expérimentation spirituelle. Il n'est pas dans l'aspect religieux de ce que vous faites. Il est dans l'expérimentation spirituelle. C'est cela. Il y avait des prêtres qui étaient là avec eux. Ils avaient l'arche. S'ils ont peur de Goliath, ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en l'arche. Ils ne croient même plus que la présence de Dieu est là. Il a fallu qu'un petit berger qui passait beaucoup de temps avec Dieu, qui composait des chansons pour Dieu, un petit berger, compositeur, musicien excellent, qui a reçu l'onction. C'est lui qui est venu leur donner une leçon de foi. Il est venu, il a dit à Saül, pourquoi vous avez peur de cet incirconcis? Et moi je te dis aujourd'hui, pourquoi tu as peur de ton problème? Le problème que tu as là, pourquoi tu as peur de ça? David n'a pas eu peur. Pourquoi toi aujourd'hui ce problème te crée les soucis? Tu as maintenant des maux d'estomac, tu as maintenant des maux de tête. Aujourd'hui tu as maintenant le stress. Quand l'heure de rentrer à la maison arrive, tu es stressé. Parce que tu sais que tu vas repartir à la maison et que le combat va recommencer. Je te dis, n'aie pas peur de ce problème. Alléluia. N'aie pas peur de ce problème. Ce problème se transformera en témoignage. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et la Bible dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Tu vas plus loin. Il voulut marcher, il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis plus accoutumé, et il s'en débarrassa. J'ai envie de te dire, les gens viennent te proposer des solutions humaines, pour te dire, va seulement chez papa un tel, papa solution. Est-ce que tu comprends ça? On te proposera des choses. Alléluia. Mais Dieu est en train de te dire, la puissance de Dieu, elle est inodore, elle est incolore, elle est invisible. Mais malgré tout, les gens la perçoivent, elle est perceptible. Même quand vous ne la voyez pas, vous la percevez, vous la ressentez. Et David avait cette puissance. Et regardez l'une des parties qui me plaît. La partie qui me plaît, le Philistin s'approcha, verset 41. Et le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ceux qui te voient aujourd'hui, ils disent, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'espères-tu?
Où crois-tu aller avec ton œuvre là? Que crois-tu atteindre avec ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crois obtenir de Dieu? J'ai envie de te dire, quand tu entends ça, tu dois rire. Un rire de l'esprit. Alléluia. Un rire qui décuple la foi. Et la Bible dit, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Dis avec moi, malédiction contre malédiction. Malédiction contre malédiction. Celui qui fera des imprécations contre toi dans sa chambre. Tes imprécations à toi, c'est invoquer Dieu dans ta chambre. On va parler de toi, on va dire ton nom. Ils sont allés faire des fétiches pour faire capoter ton projet. Entre dans ta chambre, coupe ton sommeil. Parle à Dieu. Ça, ce sont tes imprécations à toi. Alléluia. Regardez la réponse de David. David n'a pas été intimidé. Et David lui dit, au verset 44, au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Ce sont des armes redoutables. Les armes dont tout guerrier doit posséder. Dont tout guerrier possède. Les armes que tout guerrier doit avoir sur lui pour s'assurer. Il a un bouclier. Quelqu'un même transporte le bouclier pour se protéger. Il a un javelot qu'il peut lancer à distance pour atteindre David. Alléluia. Il a une lance pour pouvoir se battre au corps à corps, mais garder la distance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Beaucoup de gens croient que la lance, c'est le lance-pierre. Non, c'est une forme de saguet qu'on appelle une lance. Vous comprenez ça? Et David lui dit, tu as l'épée. Il avait une épée. Bien-aimé, il était armé comme ton problème est armé. Comme le diable est armé. Beaucoup de projets du diable ont échoué cette semaine contre toi. Au cas où tu ne le sais pas. Il y a des projets qui auraient dû te retarder. Aujourd'hui, ces projets ont échoué. Dieu les a fait échouer au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi l'héritage. Parce que lorsque Dieu te donne une mission, il te donne aussi l'onction qu'il faut pour mener à bien cette mission. La Bible dit, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Quelqu'un peut marcher avec toi avec toutes les armes possibles. Mais le plus important, là où tu dois t'inquiéter, c'est si Dieu est avec lui, contre toi. Alléluia. Si Dieu est avec lui contre toi, là tu auras peur. Mais s'il marche contre toi avec ses relations, il marche contre toi avec son gabarit, il marche contre toi avec ses armes. Si Dieu n'est pas avec lui, tu ne dois pas le craindre. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Si Dieu n'est pas avec lui, tu ne dois pas le craindre. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. David était convaincu que Dieu existe. Il était convaincu que Dieu est réel. Et que même si les gens ne le voyaient pas, ce Dieu-là, que Dieu malgré tout était avec lui. Tu dois croire que malgré tout Dieu est là. Même quand tu ne le vois pas autour de toi. Tu dois être convaincu qu'il t'écoute et qu'il te voit. Et qu'il marche avec toi. Alléluia. Beaucoup de gens ne voyaient pas Dieu. Malgré qu'il y avait l'Arche de l'Alliance, ils ne croyaient pas. Mais David, quand il marchait, il savait qu'il n'est pas seul. Il savait que physiquement, Goliath était plus fort que lui. Il était mieux armé que lui. Lui, il n'avait que son bâton, sa fronde, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un lance-pierre. Et il avait aussi 5 pierres qu'il avait prises au torrent. Juste pour s'assurer que si la première pierre loupe, il a encore 4 pierres qui restent. Et je veux te dire aujourd'hui que les 5 pierres-là représentent les 5 ministères par lesquels Dieu passe pour te fortifier, pour te donner toutes les armes d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Il y a un grand parallèle entre cette parole d'Éphésiens 6 et cette parole-là de 1 Samuel chapitre 17. David va aller, il dit, dans la version Jérusalem, j'aime beaucoup la version Jérusalem qui dit « Je marche contre toi avec Yahvé Sabaoth ». J'aime beaucoup cette partie. J'aime beaucoup les mots hébreux quand ils sont utilisés dans leur phonétique originelle. Il dit Yahvé Sabaoth, ce qui signifie le Dieu des armées. Est-ce que tu comprends ça? Il dit que tu peux tout avoir, mais si tu es l'héritier de Dieu, là où tu marches, Yahvé Sabaoth est avec toi. Le Dieu des armées est avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Et regardez ce qu'il ajoute. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il est sûr de ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il est sûr de Dieu. Alléluia. Tu dois être sûr. Quand Dieu t'a promis ce qu'il t'a promis, sois sûr que tu vas le posséder. Quelqu'un comprend ça? Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. C'est-à-dire, il a prophétisé sur ce qui va arriver. Ce qu'il a déclaré est réellement arrivé. Alléluia. Ce qu'il a déclaré est réellement arrivé. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Effectivement, quand il a utilisé la fronde, Goliath s'est abattu par terre. Il est tombé par terre. Et David lui avait dit, je t'abattrai. Ça veut dire, je vais te faire tomber. Ça veut dire, il avait prédit, je t'abattrai. Quand Goliath est tombé, David a couru, il a pris son épée et il lui a coupé la tête. Exactement comme il venait de le dire. Bien aimé, je vous rappelle qu'il y avait des papas, des Nkajivuluka, qui avaient peur de Goliath à cause de son apparence. Mais David n'était pas un enfant comme les autres. David était de la trempe des Jérémie, des enfants investis, des Daniel. David avait fait l'école de Dieu. Dieu l'avait isolé pour lui enseigner la conviction, pour lui enseigner que la victoire appartient à l'Éternel. Et la Bible dit, je te couperai la tête, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Lorsque tu pries dans ta maison, seul, au milieu de la nuit, tu dois déclarer cela. Père, toute la terre, toute ma famille doit savoir qu'il y a un Dieu dans ma vie. Il dit, tout mon quartier, tout mon voisinage doit savoir qu'il y a un Dieu dans cette parcelle. Tu dois déclarer quelque chose de particulier doit s'illustrer dans ma vie. Quelque chose de particulier doit sortir de ma vie. Tout le monde doit savoir que c'est toi qui m'avais appelé. Tout le monde doit savoir que c'est toi qui m'avais appelé. Tu me délivreras des liens qui ont lié ma vie jusqu'à ce jour. Tu me donneras la victoire. Tu me feras asseoir parmi les grands. Lorsque la Bible dit que de l'indigent tu relèves les pauvres, dis non, tu dis non, tu dis non. Seigneur éternel, 2 Samuel chapitre 8, de l'indigent tu relèves le pauvre. Alléluia, Dieu de mon salut. Alléluia, Dieu de mon salut. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, dans cette famille où les gens ne se marient pas, moi je serai l'exception. Dans cette famille où les gens ne réussissent pas, moi je serai l'exception. Dans cette famille où les gens ne travaillent pas, moi je serai l'exception. Tu dis, Seigneur, dans cette famille où les gens n'enfantent pas, moi je serai l'exception. Seigneur, tu vas t'illustrer, Père. Alléluia. Tu vas t'illustrer, Père éternel. Dieu de mon salut. Tu vas t'illustrer, Père éternel. Dieu de mon salut. Alpha et Oméga, commencement et fin de toutes choses. Il dit non, ce n'est pas la taille qui donne la victoire. Non, ce ne sont pas les diplômes qui donnent le travail. Non, ce n'est pas la virilité qui donne les enfants. Seigneur,
C'est Dieu qui donne le mariage. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne la prospérité. C'est Dieu qui donne la bénédiction. C'est Dieu qui donne la guérison. C'est Dieu qui donne la restauration. Je délivre du dessus de ta vie toute puissance maléfique qui avait saisi ta vie. Je brise. Oh, je vois des chaînes se briser. Je vois des chaînes se briser. Je vois des liens tomber. Je vois des liens tomber au nom de Jésus-Christ. Je vois le Seigneur te délivrer. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Sois restauré dans ton intégrité. Sois restauré dans ton originalité. Alléluia. Non, ce n'est pas les êtres humains qui donnent des opportunités, mais c'est le Dieu redoutable qui ouvre les chemins qui sont fermés. Ce ne sont pas tes relations qui vont te postuler, qui vont te pistonner, mais c'est la main de l'Éternel qui va te hisser. Alléluia. David a dit à Goliath, non, ce n'est pas de ça dont Dieu a besoin. Il dit à Goliath, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia, alléluia. Crois en la parole, crois dans les promesses de Dieu. Dieu te livre tes promesses. Dieu te livre tes promesses redoutables. Dieu te les donne. Au nom de Jésus-Christ, reçois ces promesses. Au nom de Jésus-Christ, sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Tu vas retenir le psaume 16 que Dieu te donne, que tu vas lire à la fin. Alléluia. Tu peux te lever. Alléluia. Alléluia. Tu vas retenir le psaume que Dieu te donne. Ce psaume 16, au travers duquel il te parle. Et la conviction de David. Et je pense que chaque fois que l'Esprit nous saisit, c'est pour confirmer sa parole. L'Esprit ne t'a pas saisi par hasard. L'Esprit t'a saisi pour dire que cette parole est pour toi. C'est un réma que Dieu donne dans ta vie. David déclare, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Dieu ne sauve pas toujours par les relations que toi tu as dans ton téléphone. Dieu ne sauve pas. Il ne te délivrera pas uniquement. Il te délivrera pas uniquement à cause de la beauté que tu as. Alléluia. 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 Oh Dieu tu es puissant. Alléluia. Alléluia. Dieu est plus présent dans ta vie que tu ne le crois. Dans ta maison, Dieu est là. Il est présent. Il voit tout ce que tu fais. Il voit tout ce qui se passe. La tristesse que tu as, Dieu en est témoin. C'est pourquoi chaque fois que tu parles à Dieu, j'insiste, surtout la nuit, parle-lui. Chaque fois que tu lui parles, il est avec toi. Il t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Il est présent. S'il pouvait t'ouvrir les yeux, cela va augmenter ta foi. Parfois dans le sommeil, tu vas ressentir une présence. Parfois dans ton sommeil, tu vas ressentir quelque chose. Tu sentiras que Dieu est là. Des fois, il va te parler dans les songes. Tu vois un songe te réveille, tu sens que ce n'était pas vraiment, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. C'est Dieu qui veut te montrer qu'il est là avec toi. Il connaît le moindre de tes problèmes. Et il va te délivrer.